Nous sommes ensemble aujourd'hui dans le cadre du 17e colloque annuel de l'EMCC. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Simplement parce que votre parcours pour développer un autre mode de management, un autre modèle de management est parfaitement en ligne avec le thème de notre colloque qui, cette année, est allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Alors, qui êtes-vous, Antoine Fournier? Je suis le directeur général de Dell, avec un L, une société de fabrication de matériel de piscine, fabrication et distribution de matériel de piscine, pour le B2B, donc les constructeurs, les pisciniers installateurs de piscine. Donc Dell est une société de 300 personnes sur 5 sites et qui fait partie du groupe CF Group, donc qui est une famille d'entreprises européennes du monde de la piscine, présente dans 26 pays et avec à peu près un millier de salariés. Et vous avez commencé il y a longtemps dans l'entreprise? Et j'ai commencé, oui, il y a 20 ans, puisque en fait, la société a été créée par mes grands-parents il y a 45 ans. Et moi, je suis entré dans l'entreprise en 2002, donc il y a 20 ans, après des études d'ingénieur à l'Université de technologie de Compiègne. Et donc j'ai commencé par la technique au service de recherche et développement, travailler sur les produits, les process, et puis j'ai pris la direction des opérations, puis de l'entreprise en 2019. D'accord. Et vous étiez combien au départ quand vous avez démarré? Donc nous étions 40 personnes en 2002, donc beaucoup plus petits, et puis l'entreprise a grandi en croissance interne et en croissance externe, et nous sommes maintenant donc 300 personnes sur 5 sites en France, donc avec des sites de production, de liner, de volets et des sites de distribution de matériel. Impressionnant. Donc effectivement, les différentes intelligences et les modèles managériaux, voilà, cela vous parle. Justement, qu'est-ce que vous évoque le thème du colloque par rapport à ce que vous avez pu vivre, vos expériences dans l'entreprise et autres que l'entreprise? Effectivement, la diversité des intelligences, c'est quelque chose qui paraît assez naturel. En tout cas, chez nous, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en valeur. D'ailleurs, c'est une des valeurs de l'entreprise qui est l'ouverture, et on rattache l'ouverture à cette diversité d'intelligence. On dit que c'est dans la diversité des pensées que résident les plus-values des savoir-faire. Donc c'est bien cette diversité d'intelligence, cette appréhension différente du monde, cette façon de comprendre les choses de façon différente qui vont nous permettre de construire quelque chose de plus efficace, de plus pertinent, de plus construit. Donc généralement on a une organisation où on va essayer de construire des équipes qui vont être pluridisciplinaires avec une recherche de consensus, puisque chacun va avoir un éclairage différent en fonction de son rôle dans l'entreprise, mais aussi de sa perception des choses. Donc souvent on va penser dans la diversité des intelligences entre les cerveaux gauches, les cerveaux droits, les cerveaux de la main, quelque part. Et c'est bien tout ça qu'on va essayer de construire dans les équipes pour rendre les réponses plus pertinentes. Et comment avez-vous réussi justement à mobiliser les équipes et les gens autour de cette valeur qu'est la vôtre? Alors, on a essayé de travailler justement sur nos différentes valeurs, et celle-là en particulier, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant régulièrement. On va travailler avec des équipes pluridisciplinaires sur chaque sujet. On met en avant qu'il ne faut pas qu'il y ait de dogme, qu'il ne faut pas qu'il y ait de cloisonnement. C'est pas toujours facile, parce que c'est toujours parfois plus simple d'être d'accord avec quelqu'un qui pense comme soi, mais c'est bien dans ces échanges et dans ces interactions qu'on va réussir à trouver des façons d'être plus pertinent, d'être plus intelligent finalement, collectivement. Justement, les managers, comment les accompagnez-vous? Comment font-ils pour réussir à
à mobiliser ces gens autour de ces gens qui peuvent être très différents en termes de fonctionnement et faire de votre entreprise un succès? Ça passe par des réunions de groupe où on va essayer de solliciter chacun pour avoir les retours de chacun sur les sujets. Voilà, c'est ça, c'est de bâtir ces équipes pluridisciplinaires avec des gens des achats, des gens du commerce, des gens du marketing, des gens de la technique, des gens des ateliers. Ces échanges, ces remontées d'informations qui peuvent permettre de co-construire quelque chose. Après, on fait depuis 2019 partie d'un groupe, un CF Group, donc il y a un groupe européen qui compte 26 pays, à peu près 1 millier de personnes, et donc forcément on a une diversité de cultures de par ces pays différents, et donc là on est vraiment confronté aussi, et on se rend compte à quel point la culture influence sur la perception des choses. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, ça nous remet en question dans nos façons de penser, nos façons de faire ou nos idées un petit peu toutes faites, et on va réussir de cette façon-là à bousculer un petit peu nos habitudes et à construire quelque chose de différent pour s'adapter justement aux différents marchés, aux différentes sociétés. Est-ce que vous avez un exemple justement à partager avec nous d'une réussite ou peut-être de difficultés que vous avez pu rencontrer lors justement de ces réunions de travail et de construction de groupe? Alors, c'est pas toujours facile, notamment en termes de culture, puisque on n'a pas forcément les mêmes approches. Il peut y avoir des approches beaucoup plus directes dans certains pays, dans certaines mentalités aussi. Donc forcément, il y a un moment, il peut y avoir cette notion peut-être de toute puissance, de la technique qui dit mais si c'est comme ça, ou du commerce qui va dire non mais le client de toute façon il veut ça, et puis on va arriver à pas du conflit mais de l'antagonisme de ce qui est possible et de ce qui doit être fait. Mais ces façons différentes de voir entre des esprits, ce qu'on va appeler les cerveaux gauches, qui vont être plus organisateurs, plus structurés, et puis des cerveaux droits qui vont être plus inventifs. On a besoin des deux pour pouvoir construire et développer. Souvent, on se dit il faut créer des sociétés qui sont ambidextres maintenant, c'est-à-dire qui sont à la fois capables d'inventer, mais de construire et de faire vivre quelque chose. Et donc c'est bien par ces différentes intelligences et ce mix qu'on arrive à faire entre eux qu'on construit quelque chose de durable et qu'on peut essayer de trouver les solutions de demain.